Les médias, et en particulier les chaînes de télévision, sont de plus en plus prudents avec les couples journalistes responsables politiques. Il y a le cas récent d'Audrey Pulvar, privée de politique sur la chaîne iTélé, après la déclaration de candidature aux primaires socialistes de son compagnon Arnaud Montebourg. Mais il y a eu d'autres cas bien avant. Simon Barbaret. Après Anne Sinclair, Béatrice Schoenberg et Marie Drucker, c'est au tour de la journaliste Audrey Pulvar de voir son émission suspendue pour cause de concubinage avec un responsable politique. 2 jours après l'annonce de la candidature de son compagnon Arnaud Montebourg aux primaires socialistes, la chaîne d'information et télévision joue la prudence et stoppe la quotidienne Audrey Pulvar Soir. Aujourd'hui, les couples de femmes journalistes et d'hommes politiques s'affichent ouvertement, mais dès lors qu'une échéance électorale approche ou qu'un gouvernement se forme, la suspension d'antenne tend de plus en plus à devenir la règle. Alors la France se dirige-t-elle vers un journalisme à l'anglo-saxonne où la neutralité affichée est gage de qualité? Trop tôt pour le dire, Valérie Thierweiler, journaliste sur la chaîne Direct 8 et compagne de François Hollande, devrait présenter une émission politique à partir de janvier 2011. On en parle avec nos invités. Jean-Marie Charon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et spécialiste des médias. Avec nous également ce soir Gilles Bruno. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes l'éditeur du site observatoiredesmédias.com. Alors nous allons parler de ce débat d'une manière générale. Peut-être une réaction d'abord à la suspension d'antenne d'Audrey Pulvar, mais d'autres cas aussi d'autres journalistes qu'on a vus. Est-ce que c'est une règle de prudence et d'éthique élémentaire selon vous ? Je crois que c'est d'abord la manifestation d'une évolution dans les conceptions françaises. Il faut quand même se souvenir que la France se caractérisait par un journalisme qui pouvait avoir un engagement politique. La presse de l'après-guerre a été réorganisée sur la base d'un journalisme engagé. La presse d'opinion, le pluralisme de la presse, ça passait par des journalistes engagés. Mais c'est vrai qu'on a certainement un mouvement qui nous ramène vers le modèle anglo-saxon. Le modèle anglo-saxon, depuis très longtemps, considère que l'univers du politique et l'univers du journalisme ne doivent rien avoir ensemble. Il n'est pas question qu'un journaliste soit encarté. Ça va même très loin, puisque Reporters sans frontières, qui crée par exemple une section aux États-Unis en ce moment, a du mal à faire entrer des journalistes dans cette association parce qu'ils craignent qu'il y ait conflit d'intérêts entre leur rôle de journaliste et l'appartenance à cette association. C'est pour dire qu'il y a vraiment une tradition. Alors, ce n'est pas le seul modèle, hein. En Europe, par exemple, on a eu pendant très longtemps en Allemagne, mais je crois aussi en Belgique, un modèle qu'on appelait de pluralisme interne dans la télévision. C'est-à-dire que, comme dans les journaux, c'est la diversité des journaux qui peut faire le pluralisme. À la télévision, le problème, c'est que pendant très longtemps, on avait 1, voire 2, 3 chaînes, très peu. Donc, on s'était dit que pour qu'on ait une garantie d'objectivité, de pluralisme, etc., il fallait des journalistes de tous les bords. Donc, on vérifiait que les journalistes avaient des sensibilités. Donc, ils peuvent afficher leur sensibilité, mais de tous les bords. Mais il fallait qu'il y ait un équilibre, voilà. Gilles Bruno, vous êtes d'accord sur cette analyse du cas français ? Je suis d'accord avec l'analyse tout à fait, mais je ne suis pas sûr qu'on ait envie forcément de devenir ou de voir ce qui se passe aux États-Unis arriver en France. Et en tous les cas, quand on voit le directeur de la rédaction d'ITélé qui dit, je cite, que la candidature, etc., de M. Montebourg allait risquer de nourrir une forme de suspicion qui pouvait entamer la crédibilité de la journaliste et puis donc de la chaîne par déduction, je crois que c'est vraiment faux et je crois que le travail d'Audrey Pulvar, qui est complètement incontestable, prouve que bien au contraire, puisqu'elle est avec Arnaud Montebourg, elle allait être encore plus sérieuse et de toutes les façons complètement inattaquable. Moi, je crois vraiment cela et je voudrais entendre vraiment beaucoup plus les journalistes d'autres médias. On a entendu des déclarations, il y a eu beaucoup de déclarations. On a beaucoup entendu des socialistes Absolument, qui mais on a défendent entendu aussi Claire Chazal, de par Ségolène exemple. Royal à Julien Drey. Voilà, on a entendu Claire Chazal. Mais moi, je pense que même si c'est un petit événement par rapport à d'autres choses bien plus graves qui se passent dans le monde, j'aimerais bien voir beaucoup de journalistes qui se mettent ensemble et qui disent vraiment d'un seul mot « Nous sommes contre cette décision, etc. » Alors là, ce soir, c'est un député UMP, Jacques Miard, qui a Donc selon vous, soyons clairs pour les téléspectateurs, c'est dire que si une journaliste politique interviewe son compagnon, vous n'y voyez pas de problème et au contraire, vous pensez qu'elle sera encore plus Bien pugnace ? entendu, elle n'aurait pas interviewé son compagnon.
Et ça me paraît normal et c'est pas très grave. Et on va pas lui en vouloir que dans le calendrier des interviews, à ce moment-là, elle n'interviewe pas son compagnon. On parle d'un cas en général, voilà. Je vous voyez pas d'accord, hein, non, si vous voulez, je pense qu'effectivement, où je rejoins tout à fait, c'est qu'on n'a pas de règles. Comme on vient d'un univers très différent... C'est une obligation, entre guillemets, morale. Hein, il n'y a rien d'écrit. Comme on vient d'un univers très différent, on n'a pas adapté nos règles et on n'a pas vraiment vérifié. On est en retard. Alors, oui, on est en retard. Comme toujours, lorsqu'on n'a pas une tradition, une histoire, on est un peu pris au dépourvu. Et en plus, on est effectivement face à une opinion qui a certainement beaucoup évolué là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que l'opinion est très sensible au fait que les journalistes doivent être dégagés de tout type de conflit d'intérêts. Quand on voit les sondages... Est-ce qu'il y a toujours des soupçons de connivence, etc., qui pèsent sur les journalistes d'une manière générale? Oui. Ou l'impossibilité de faire face aux pressions. Rappelez, le baromètre annuel dit impossibilité de faire pression face aux pressions financières ou politiques. Donc c'est vrai qu'on a certainement de la part des chaînes une manière de vouloir jouer sur la crédibilité. Mais c'est vrai... de l'information. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension d'affichage. On insiste beaucoup sur les présentateurs. Est-ce que les rédacteurs en chef qui donnent la ligne d'un journal sont encartés, ont des proximités, etc. Est-ce que le journaliste qui va faire un reportage l'est? Non. En fait, on s'attache effectivement à celui qui identifie la chaîne. Qui symbolise, alors qu'il y a toute une chaîne d'information. Oui. Surtout, je crois que aussi le problème, c'est le calendrier. C'est-à-dire que là, iTélé a fait du préemptif, alors qu'il n'est simplement que candidat. Il n'est pas encore au pouvoir. Et il y a quand même une différence. Alors, c'est vrai qu'il avait été lui-même interrogé sur le fait que Béatrice Schoenberg était avec un ministre. Ouais. Et là, il avait dit, justement, qu'il y avait un conflit d'intérêts. Mais là, il était ministre. Alors que lui, il n'est que candidat. Oui. Comme vous le dites. Juste une précision, est-ce que selon vous, en France, dans le paysage audiovisuel et puis des médias en général, est-ce que les journalistes ont le droit d'exposer leur opinion politique ? Je pense qu'aujourd'hui, ça serait très mal compris, à part le cas de figure de la presse d'opinion. Il reste une presse d'opinion en France où là, c'est accepté. Il faut aussi reconnaître la différence que j'évoquais tout à l'heure entre l'audiovisuel et la presse écrite. En presse écrite, on a des identités éditoriales fortes. Dans l'audiovisuel, on reste quand même dans un modèle où même s'il y a une diversité de chaînes ou de stations de radio, on considère qu'elles doivent respecter un certain équilibre. Et puis, il faut quand même se souvenir qu'on a une histoire à payer dans tout ça. Et que l'audiovisuel public a été très longtemps sous la tutelle du politique. C'est le syndrome de M. Perfit qui révisait les conducteurs de journaux télévisés. C'est Georges Pompidou qui disait que le journal télévisé de 20 heures, c'était la voix de la France. Donc je crois qu'il faut qu'on se dégage un peu de cette histoire et peut-être que les chaînes privées, notamment dans le cas d'ITélé, à bon compte peut-être marquent davantage de vertu là où on suppose que le public serait moins capable de cette vertu. Pour le mot de la fin, je vous fais réagir à notre sondage avec notre partenaire lefigaro.fr sur la question que l'on pose chaque jour, évidemment, une nouvelle question à nos internautes. La voici. Peut-on être journaliste et vivre avec et avoir une relation avec un responsable politique? C'est vraiment très tranché, oui à 47%, non à 48%, donc pas d'a priori en tous les cas pour les internautes, téléspectateurs, un peu ce que vous disiez. Et même si j'aime beaucoup votre chaîne, seulement 278 votants. Ah, mais c'est toujours une question posée, ce n'était pas un sondage. Absolument, absolument. Donc c'est très partagé, tant mieux, et j'espère que ça va changer. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités du 22h. Restez avec nous. Tout de suite sur Public Sénat, c'est l'émission de décryptage Déshabillons-les autour ce soir de Laurent Fabius. Belle soirée à vous.